Que Dieu vous bénisse et merci beaucoup à Frère Godson et à tous les bien-aimés ici qui ont bien voulu que nous partageons, nos frères Gains et moi, notre expérience que nous avons vécue en Algérie. Donc je commence peut-être par me présenter et après Frère Gains fera autant. Pas une longue présentation, je suis votre frère Shadrach et je vis en région parisienne en France. Voilà, donc je suis très content de me retrouver avec vous ce soir pour partager sur la parole. Frère Gains aussi peut dire moi avant que nous commencions notre conférence. Ok, merci beaucoup. Je réponds au nom du frère Gains. Je suis actuellement à Strasbourg et je suis très content, par la grâce de Dieu, d'être avec vous ce soir. Que je vous bénisse. Amen. Amen. Alors, donc, je vais vous présenter rapidement ce que nous allons faire. Donc, vous le savez déjà, juste pour que ça soit un peu plus clair. Donc, nous allons partager notre expérience de vie d'étudiant en Algérie. Et nous parlerons aussi en bref de l'œuvre qui a commencé là-bas, qui a commencé depuis longtemps et qui continue jusqu'à aujourd'hui par la grâce de Dieu. Étant donné que nous avons approximativement 1 heure pour parler, c'est normal que nous n'entrions pas dans les détails, mais que nous disions plutôt l'essentiel. Donc, nous n'allons pas trop détailler, nous allons juste dire l'essentiel et nous profiterons d'insister sur quelques points qui pourront peut-être aussi nous être utiles. Et donc, pour cela, je parlerai de mon arrivée en Algérie. Donc, le premier jour où je suis arrivé dans ma ville, où je devrais étudier. Et après, je parlerai ma première année en Algérie. Pourquoi parler de la première année? Vous le comprendrez peut-être un peu plus quand nous avons notre exposé. Et je parlerai aussi donc de la rencontre avec le frère Gains qui est avec moi ce soir et aussi du début de notre église là-bas. Et après, je parlerai sur comment d'autres frères sont venus, comment nous avons exhorté d'autres personnes qui se sont joints à nous. Nous parlerons de comment nous avons fait pour rechercher d'autres frères du message qui étaient en Algérie, parce que l'Algérie, c'est un grand pays, donc un frère ou une sœur pouvait se retrouver quelque part sans que nous le sachions. Et nous parlerons aussi sur comment nous avons fait pour garder une bonne atmosphère avec les frères qui venaient de beaucoup de pays, de différents pays, et aussi de différentes églises. Donc, nous montrerons un peu les bonnes attitudes que nous avons eues pour garder cette communauté. Donc, voilà un peu. Alors, pour que ça soit un peu clair, je suis parti en Algérie suite à l'obtention de mon bac. Donc, j'avais une bourse pour aller étudier en Algérie. Avant que j'y aille, avant que je n'y aille, j'hésitais vraiment beaucoup. Tout simplement parce que je savais qu'il n'y avait pas d'église du message en Algérie. En tout cas, je n'en connaissais aucune. Et surtout parce que l'Algérie, c'est un pays arabe, assez dur dans les affaires religieuses. Donc, je me posais bien la question, mais une fois arrivé là-bas, comment est-ce que je vais me comporter, comment est-ce que je ferais dans des conditions aussi extrêmes? Bon, finalement, après avoir beaucoup réfléchi, j'ai quand même décidé d'y aller. Et donc, je suis parti en Algérie
Je suis d'abord passé par Alger parce qu'avant, j'étudiais dans une ville qui est à l'est d'Algérie. Et donc, quand je suis arrivé, euh, je voulais, dès le début, montrer ma position parce que je pense que c'est très important. Bon, je savais que je ne pouvais pas le faire en venant directement dire, voilà, je suis un frère du message dès que, c'est-à-dire la nuit même où j'étais arrivé. Donc, je cherchais, je m'attendais plutôt à ce que j'ai une occasion pour le faire. Pourquoi? Parce que le prophète dit dans la brochure, l'attitude et qui est Dieu, qu'il a prêché le 15 août 1950, au paragraphe 24, il dit, un peu plus loin dans le paragraphe, il dit, si je n'étais pas pour Jésus, je serais contre lui. Que Dieu hâte le jour où les hommes et les femmes seront ce qu'il déclare être. Si vous êtes un chrétien, vivez en conséquence, soyez conséquent, agissez en conséquence. Si vous ne l'êtes pas, soyez contre cela. Alors, les gens sauront où vous vous tenez. Si je ne croyais pas cela, je serais contre cela. Et comme moi, je suis du côté de Jésus-Christ, il fallait que je le montre pour que les gens sachent le côté où je me tenais. Alors, j'ai profité d'une occasion très simple. Je ne savais pas que ça serait une occasion pour moi. En fait, quand je suis arrivé, les anciens qui étaient là nous ont posé une question. Est-ce que les filles avec lesquelles vous êtes venus sont belles? Et à cette occasion, je répondrai, je ne sais pas. Et tout le monde m'a trouvé bizarre, mais quelle réponse? Et il y a une personne, je ne sais pas comment, qui s'est dit, oh, toi tu es un frère du message. Ah, en tout cas, c'est une belle occasion. Je dis oui, effectivement, je suis un frère du message. Et ils ont commencé à se moquer de moi, ce qui était tout à fait normal. Après, ils ont expliqué pourquoi. Parce qu'en fait, il y avait, selon eux, d'autres frères du message qui ont été là-bas avant moi. Et donc, d'après leur dire, quand ces frères venaient, ils étaient très zélés, mais juste après une année, ils tombaient dans le péché. Alors, ce qu'ils m'ont dit, voilà, nous te donnons une année. Et dans cette année, tu vas rétrograder et tu seras comme tout le monde. Après, j'ai essayé bien sûr de me défendre, de dire non, je resterai chrétien du haut. Tu n'es pas la première personne de le dire. Il y a beaucoup qui l'ont dit avant toi, mais on leur donnait juste une année et dans cette année, ils rétrogradaient et devenaient de véritables païens. Donc voilà comment ça s'est passé le premier jour où je suis arrivé. Donc finalement, c'est la raison pour laquelle au début, je disais que je parlerai de ma première année. Effectivement, c'est par rapport à ce qui m'était dit. Et je parle aussi de cette première année parce que c'est une année que j'ai passée seule. C'est-à-dire je ne connaissais aucun frère ou même aucune sœur du message quelque part en Algérie. Alors comme mes anciens m'avaient donné une année pour voir ma réaction, c'était naturel, hein, ils commençaient à surveiller toutes mes actions. Dès que je faisais quelque chose, ils commentaient. Pour eux, c'était peut-être une manière de me mettre mal à l'aise. Mais sincèrement, pour moi, ça m'a beaucoup aidé et je puis dire que ça m'a arrangé même parce que je me disais que je ne peux pas faire n'importe quoi parce qu'il y a des gens qui m'observent. Et dans cette année, il y a une citation qui m'a beaucoup encouragé, une citation du prophète, que certainement beaucoup d'entre nous connaissent. C'est la citation dans la brochure Les instructions de Gabriel à Daniel.
au paragraphe 70. Madame dit ceci. Et je voudrais vous faire remarquer que Daniel, même s'il était un étranger, même s'il avait été séparé de son peuple, séparé de son église, il n'avait pas de réunion du tout à l'église, pas d'église où aller, pas d'autre cantique à chanter que ceux qu'il chantait tout seul. Malgré tout cela, il est quand même resté attaché à ce que ce prophète avait dit. Et voilà, me dit Amen, Amen. Il continue. Pas d'église où aller. Personne avec qui fraterniser. Tout le monde allait au temple païen. Tout le monde adorait les idoles. Pas de chant chrétien. Personne ne croyait la même chose que lui. Et pendant 68 ans, depuis qu'il avait été emmené là-bas, alors qu'il était un jeune homme de 12 ou 14 ans, il est resté fidèle à Dieu et il a compris par le prophète de Jérémie que les jours étaient presque écoulés. Mais bien aimé, cette citation était, si je peux le dire, comme mon souffle de vie chaque jour, parce que je voyais que ça correspondait vraiment à la situation que j'étais en train de vivre. Pas de frères avec qui fraterniser, pas d'église où aller, tout le monde allait dans les soirées, tout le monde allait dans les fêtes païennes, pas de personnes qui croyaient la même chose que moi, qui croyaient donc ce message, et je me suis retrouvé comme ça, tout seul. Et c'est là que je peux dire, j'ai vraiment vécu ou même compris aussi cette citation du prophète qui est beaucoup citée à l'église lors des prédications. C'est dans la brochure La foi parfaite, pardon, la force parfaite par la faiblesse parfaite, qui a donc été prêchée le 19 novembre 1961. Foranam dit ceci. Voilà la chose. Nous le retenons dehors. Nous le repoussons avec nous. Du plus pauvre d'entre nous au plus riche d'entre nous. Du plus petit au plus grand. Nous tenons Dieu hors de nos vies à cause de notre moi. Et continue au paragraphe 99. J'ai souvent dit, mon plus grand ennemi, c'est William Branham. C'est lui qui fait obstacle à Dieu. C'est lui qui devient paresseux. C'est lui qui en arrive parfois à penser qu'il ne peut pas faire quelque chose à ce sujet. Et quand il le fait, cela enlève Dieu du chemin. Mais quand je peux me débarrasser de ce gars-là, quand je peux le mettre hors du chemin, c'est alors que Dieu peut venir et faire des choses dont William Branham ne sait rien. C'est donc dans cette situation où je m'étais retrouvé, où mon ennemi n'était pas un frère, n'était pas une sœur, mais mon plus grand ennemi, c'était moi-même. Pourquoi je le dis? Parce que sincèrement, en tant qu'homme, quand on vit pendant longtemps dans cette situation où il n'y a pas d'église, il n'y a pas de frère du message, il n'y a pas de sœur du message, il n'y a personne avec qui fraterniser, tout le monde qui est autour de toi vit une vie qui est contraire à la parole, parfois on est tenté à faire la même chose que les autres. Et le Shadrach extérieur, c'est ce qu'il voulait. Il voulait aussi se réjouir comme les autres se réjouissaient. Il voulait peut-être aussi avoir une copine comme tous les autres amis. Et c'est là que vraiment j'ai expérimenté ce combat entre le Shadrach de l'intérieur et le Shadrach de l'extérieur. Et donc à ce moment-là, j'ai résolu
même si j'étais tout seul, de prier quand même comme je priais quand j'étais dans mon pays. Alors, c'est à ce moment que je vais m'organiser afin que je puisse écouter les prédications, en tout cas le peu de prédications que j'avais et le peu de prédications que je pouvais trouver sur Internet. En ce temps-là, il n'y en avait peut-être pas beaucoup comme on en a aujourd'hui. Dans le peu que je trouvais, en tout cas de n'importe quel prédicateur, je prenais la prédication et chaque mercredi, chaque vendredi et chaque dimanche, je me trouvais un temps où j'étais en tout cas tout seul en train d'écouter la prédication et de chanter aussi pour le Seigneur. Donc voilà en bref la manière que j'ai passé ma première année en Algérie. Et au bout de cette année, mes anciens commençaient à voir que, en tout cas, je n'agirais peut-être pas comme les autres, que Dieu m'avait fait une grâce particulière. Et eux tous commençaient plutôt à témoigner de moi et naturellement commençaient déjà à m'appeler pasteur. Alors donc j'ai continué comme ça jusqu'à ce que j'ai rencontré frère Gains. Bien sûr, en ce temps-là, il n'était pas encore frère du message. Et c'est avec lui que je veux commencer. C'est vrai que je le faisais seul, mais c'est plutôt avec lui que je vais commencer à faire des cultes. C'est-à-dire, je l'ai invité à me rejoindre. C'est ainsi qu'on a commencé à prier avec lui. Donc, je lui laisserai, comme ça lui concerne, de dire un petit mot à ce sujet. Okay, merci beaucoup. Moi, particulièrement sur ma rencontre et la suite, comment nous avons commencé, il y a une petite anecdote vraiment qui marque le début et ça m'a beaucoup marqué jusqu'à présent. C'est que quand moi j'arrive, je suis d'abord dans la position de nouveau parce qu'on était de la même nationalité. Et dans ces pays-là, vraiment, la communauté est très forte. Donc, quand tu es vraiment congolais, tu arrives dans les mains des anciens congolais. Et donc, moi, je vais voir le frère Shadrach qui va entrer dans ma chambre. Au départ, moi, je le prends comme mon ancien. Voilà, on m'a dit qu'il y a un ancien qui est là et tout. Et quand il va prononcer le nom de frère Branham, compte tenu des expériences que moi j'avais au pays, parce qu'il m'était déjà arrivé de m'approcher de certains frères et de discuter de la parole avec un frère qui était juste en face de chez nous. Et donc par rapport à ça, ma maman m'avait blâmé. Mais j'avais aussi un frère qui vendait chez nous, on avait une petite boutique, et lui il écoutait frère Branham chaque jour à une certaine heure. Mais lui, il était un peu allé dans l'extrême. Donc, c'était des mauvaises expériences, donc des mauvais exemples. Et donc, moi, j'allais avoir une mauvaise parole envers frère Branham. Quand le frère Shadrach m'a parlé de lui, bon, il a mentionné comme ça, hein, c'était pas vraiment une tentative de m'exhorter, mais il a mentionné. Et moi, j'allais réagir. Et là, vraiment, je bénis vraiment le Seigneur. Parce qu'un blasphème, c'est un blasphème. Et vraiment, ça m'a empêché d'atteindre ce niveau-là. Le frère Shadrach m'a dit, attention, quand une personne se dit déjà serviteur de Dieu, peu importe ce qu'il croit, ou bien ce qu'elle croit, cette personne-là, tu lui dois du respect. Et automatiquement, ça m'a calmé. Et vraiment, ça m'a empêché d'aller plus loin. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a marqué jusqu'à présent. Et donc, mais en ce moment-là, quand le frère Shadrach, on s'est vu cette fois-là, il n'était pas vraiment installé dans ma ville. Parce que peut-être qu'il a oublié de le mentionner, il était dans une autre ville, à Oran. Et moi, je suis arrivé à Alger, la capitale. Et il faisait le transfert. Et je crois que c'était vraiment la volonté de Dieu parce qu'il voulait aller quelque part d'autre. Lui n'était pas à Oran plutôt, il était à Constantine. Et il voulait aller, il choisissait entre Oran et Alger. Et les choses se sont faites de sorte qu'ils viennent sur Alger. Et donc, quand il s'installe définitivement,
Moi, comme j'étais dans les églises de réveil, et j'étais quand même actif dans mon église, je cherchais vraiment un endroit où je pouvais prier. Et donc, les choses se sont faites de sorte que le frère Shadak a eu connaissance de cela. Il m'a invité à prier avec lui. Donc, il m'a invité un jour que je vienne prier. Et quand je suis venu, la profondeur des prédications du message m'avait profondément marqué. Et donc, cela fait que je reviens. Et j'avais tellement aimé que je suis resté avec lui, jusqu'à tel point que, voilà, on écoutait les prédications de Frère Branham qui pouvaient durer 5 heures sans interruption. Et parfois dans des conditions très difficiles, qui n'étaient pas vraiment propices à un culte. Mais je crois que par la grâce de Dieu, le résultat, c'est ce que ça produit maintenant. Voilà, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis appelé frère dans le message, j'ai été baptisé. Je bénis le Seigneur. Voilà un peu ce que je peux dire sur cette partie. Merci. Merci Frère Gans pour ce merveilleux complément. Et donc, comme Frère Gans l'a dit, on est resté longtemps ensemble. Longtemps ensemble, on faisait les cultes à deux. Donc, comme d'habitude, mercredi, vendredi et dimanche. Mais à un certain moment, on ne pouvait pas rester qu'à deux. Il fallait bien qu'on exhorte d'autres personnes. Alors, la première fois qu'on l'a fait, on avait profité en fait de 4 nouveaux qui étaient arrivés dans notre résidence universitaire. Et comme je m'en sortais pas mal en maths, donc ils étaient venus chez moi afin que je puisse leur aider pour leur exercice de mathématiques. Et donc j'ai travaillé avec eux et juste après, on devait avoir une réunion avec Frère Gans. Et quand on a fini de travailler, je leur ai dit, mais est-ce que vous ne voudriez pas rester avec nous pour suivre ensemble la réunion de prière? Et gloire à Dieu, ils étaient d'accord. C'est ainsi qu'ils sont restés pour suivre la prédication avec nous. Et donc, ça sera la première fois qu'on avait d'autres personnes qui nous rejoignent. Et j'aimerais aussi profiter pour dire ceci. En fait, parmi mes anciens, quand j'étais arrivé, c'est vrai que je parlais du message, ils ne croyaient pas, mais Dieu a fait grâce que l'un d'eux croit. Mais il n'a pas cru quand il était en Algérie, il a cru quand il est rentré au pays, c'est là qu'il a cru. Et donc, il est arrivé que dans l'église où il était, il y avait des personnes qui voyageaient pour venir en Algérie. Et c'est lui qui va leur dire, ah, mais moi j'avais mon nouveau qui était là-bas, qui aussi croyait le message. Donc je vous donne ses contacts. Comme ça, quand vous irez en Algérie, vous allez demander que nous recherchons Shadrach. Et après, vous pourriez rester ensemble et communier avec lui. Donc c'est comme ça que quand les bien-aimés sont venus, ils m'ont cherché et nous sommes restés en contact et on a commencé à être ensemble. Et cela nous a donné maintenant aussi l'envie de rechercher d'autres bien-aimés qui étaient quelque part en Algérie, mais aussi de faire attention quand les gens arrivent, quand les nouveaux arrivent en Algérie, pour détecter tous les frères du message. Parce qu'en fait, il y avait des personnes, quand elles venaient, des frères et des sœurs, elles dissimulaient leur identité pour qu'on ne sache pas qu'ils sont frères ou sœurs du message. Voilà, mais Dieu nous a fait grâce en tout cas de les retrouver. Donc ce qu'on a fait, étant donné que l'Algérie, c'est un grand pays, on s'est dit, bon, ça sera difficile de commencer à rechercher des gens au hasard comme ça. Nous avions plutôt décidé de prendre un jour spécial de prière où on venait juste prier pour que Dieu fasse qu'on rencontre d'autres bien-aimés, d'autres frères du message qui sont en Algérie quelque part. Et c'est ce que nous avons
commencé à faire. Et vraiment, il y a eu beaucoup de témoignages sur la manière on a pu retrouver des bien-aimés qui étaient déjà là en Algérie. Certainement, on n'aura pas le temps de donner tous ces témoignages. On a même retrouvé certains frères qui étaient déjà presque rétrogrades et on leur a aidé par la grâce de Dieu pour qu'ils reviennent dans le message et après ils sont restés en tout cas. C'était très bien. Et comme Frère Gaines était aussi là à ce moment-là, je souhaiterais bien qu'il vous dise un mot par rapport à ça. Ok, le petit témoignage peut-être que je peux donner, comme le frère Jacques a dit, c'était quand même long, mais c'était déjà la prière parce que, comme il a dit, on priait pour ça. Et vraiment, on peut confirmer, je peux confirmer, comme j'étais là, qu'on a un Dieu qui répond vraiment aux prières. Et ce qui fait qu'il y a des choses qui se sont faites de manière tout à fait surnaturelle, mais Dieu aussi nous a utilisés d'une manière peut-être involontaire. Comme le frère Chalak l'a dit plus tôt, il montrait déjà sa position et il nous encourageait de faire de même. Et le fait de montrer notre position, ça fait en sorte que même ceux qui ne croyaient pas le message, Dieu les a utilisés afin qu'on puisse retrouver d'autres frères. Et pour le petit exemple, pardon, il y avait, je crois, une personne, un païen que bon, je ne connaissais pas d'une manière, c'était pas un ami à moi, mais il était venu dans ma chambre, il avait vu les brochures sur ma table. Et ce jour-là, il n'a rien dit. Mais plus tard, dans sa ville, il y avait un bien-aimé du message aussi, qu'il connaissait. Et donc, plus tard, je crois, on sortait d'une réunion à l'intérieur de Frère Shadrach, et il nous a dit, mais voilà, moi aussi dans ma vie, il y a une personne qui croit le message comme vous. Et donc, c'était juste pour appuyer que montrer sa position, c'est extrêmement important. Et Dieu a utilisé cela aussi. Et donc, il y avait des exemples comme ça. Et il y a aussi la détermination, surtout du frère Shadrach. Comme ça le préoccupait vraiment, il allait même à l'aéroport, comme il était parmi les anciens. Donc, il avait le privilège de pouvoir accueillir les nouveaux. Donc, même depuis là-bas, il s'employait vraiment à essayer de préserver tout ce qui pouvait venir, ce qui était dans le message, à les détecter et pour les exhorter à continuer la marche, pour un peu les préserver de tout ce qu'on peut voir comme catastrophe quand on vient à l'étranger, chez les bien-aimés qui sont à l'étranger. Donc vraiment, tout ça là, Dieu a utilisé ça pour qu'on puisse se réunir et d'une manière surnaturelle, vraiment, Dieu nous a beaucoup aidés afin qu'on puisse se rencontrer. Voilà un peu peut-être le petit témoignage, un témoignage que je peux donner sur cette partie-là. Merci. Merci beaucoup, frère Gaz. Et donc, on a continué comme ça, avec ce zèle. Hein. On était vraiment beaucoup zélés, jusqu'à ce que on a atteint en tout cas une quarantaine de personnes dans notre petite église, avec 10 nationalités différentes à peu près, dont même les Algériens. Et c'était vraiment des moments merveilleux de voir comment des personnes qui ont cru le message en Algérie pouvaient être zélées pour ce message à un niveau qu'on ne pourrait qualifier. Et le zèle était tellement grand, c'était naturel que les bien-aimés qui avaient cru sur place, ils exigeaient, non, on doit être baptisé, parce qu'en fait, les conditions dans lesquelles on était en Algérie ne nous permettaient pas vraiment d'avoir un service de baptême. Parce que si on le fait en public, ça pouvait nous coûter cher. Alors, vous connaissez un peu hein, tout ce que ça peut
tout ce qui peut arriver dans ces situations-là dans un pays musulman, arabe comme l'Algérie. Et donc, on reportait toujours, non, quand on aura l'occasion. Il y a même un jour, on avait eu l'occasion de le faire dans une église baptiste. Mais quand nous avons tenu notre réunion là-bas, juste la première, le pasteur n'était pas content en tout cas de nous, hein, de ce qu'on croyait. Donc, il nous a dit de ne pas continuer et nous a même refusé, malheureusement, de pouvoir tenir le service de baptême. Mais comme la pression était tellement grande et que les bien-aimés voulaient vraiment se faire baptiser, alors on a décidé de prendre le risque. Et dans des conditions vraiment extrêmes, hein, on a fait le baptême dans la Méditerranée, en plus en hiver. Donc, vous pourrez imaginer ce que ça a été. Ça n'a pas vraiment été facile. Bon, on ne donnera pas les détails, mais nous avons été vraiment beaucoup bénis de ces moments-là et avons remercié le Seigneur pour avoir rendu cela possible. Et là encore, je laisserai Frère Gains aussi parler, comme il a été le premier aussi à être baptisé. Peut-être qu'il aura un mot à dire à ce sujet. Merci beaucoup pour la parole, Frère Shadrach. Bon, comme il a dit, j'étais le premier à être baptisé et effectivement, je peux me souvenir que au moment où on voulait commencer, déjà autour de nous, il y avait des gens qui s'étaient un peu rassemblés un peu partout parce que c'était quand même bizarre de voir un groupe de Noirs à la plage comme ça et rassemblés, donc se demander qu'est-ce qu'on faisait. Surtout qu'il fallait prier. Et comme le frère Shadrach me disait souvent, on ne va pas dans les eaux du baptême en riant. Il fallait être dans une certaine atmosphère, dans la prière, pour que les engagements que nous allions prendre soient sincères. Et donc, vraiment, je bénis le Seigneur, parce que c'était vraiment, il fallait aller contre peut-être position des conditions, de la météo, de l'endroit, parce que c'était à ciel ouvert. Mais voilà, le courage que le frère Shadrach avait montré, je crois que Dieu a soutenu cela. Et cela prouve que quand, pour moi, ça m'a encore prouvé que quand on a le désir d'accomplir la parole, Dieu nous soutiendra. Dieu nous soutiendra parce qu'on a eu diverses oppositions, mais par la grâce de Dieu, puisqu'on priait aussi pour cela, puisqu'on était aussi dans une période de consécration, c'est-à-dire qu'on était aussi consacré, on était concentré sur ce qu'on allait faire et Dieu nous a vraiment soutenus. Donc, bien que c'était en plein air, bien qu'il y avait des gens qui nous regardaient, d'autres pouvaient avoir peur qu'on puisse appeler la police, mais comme à la tête, on avait un conducteur positionné et qui avait confiance en Dieu, on a pu faire le baptême dans les bonnes conditions. On a baptisé toutes les personnes qui devaient être baptisées. Et jusqu'à la fin, Dieu nous a vraiment soutenus. Et après, on avait d'autres réunions. Et je crois que pour nous autres qui avons été baptisés en ce moment-là, ça nous a vraiment impacté d'accomplir cette écriture. Voilà, merci. D'accord, merci beaucoup, Frère Gains. Et donc là, nous irons vers la dernière partie où nous allons parler des bonnes attitudes à l'étranger. En fait, on va juste relater notre petite expérience après avoir passé 6 ans dans un pays comme l'Algérie. On a certainement eu beaucoup de problèmes. On a aussi beaucoup appris. Et donc, c'est ce que on aimerait partager tout humblement avec vous ce soir. Voilà. Donc déjà, les attitudes avec les païens, c'est ce que j'ai dit au début. Quand on est à l'étranger,
dans des situations extrêmes, je pense qu'il est vraiment nécessaire, d'ailleurs comme on a lu avec le prophète, de montrer sa position pour que tous ceux qui vous entourent sachent ce que vous soutenez. Et mes bien-aimés, je peux vous dire que quand vous le faites, ça vous aide. En fait, les gens auxquels vous aurez témoigné de votre position vous aideront parfois de continuer dans votre position. Parce qu'en fait, quand vous ferez quelque chose qui est contraire à vos principes, ce sont ces mêmes personnes qui vous rappelleront. Mais tu es frère, n'est-ce pas? Tu nous avais dit que toi, tu n'as pas de petite copine ou pour une sœur de petit copain, mais pourquoi on te voit faire ça? Et ça te permet de te ressaisir. Et vraiment, c'est ce que nous avons beaucoup appris, qu'avec les païens, il faut montrer son identité, il faut montrer sa position, leur dire ce qu'on est. Et ça nous libère aussi, nous, en tant que frères ou sœurs, que les gens connaissent notre position. Comme ça, on ne va pas faire des choses par contrainte. Au moins, ils savent que nous, on ne fait pas ceci. Au lieu d'avoir peur de le dire clairement et de commencer parfois à faire des choses que vous ne voudriez pas vraiment faire, juste parce que vous avez peur de ce que l'on dira de vous au cas où vous montrez votre position, vous dites ce que vous êtes. Ça, c'est avec les païens. Mais malheureusement, même entre bien-aimés, si on n'a pas de bonnes attitudes, ça peut aller aussi mal. C'est la raison pour laquelle on doit faire attention dans nos relations avec les bien-aimés, surtout quand on est à l'étranger, afin que l'on garde des bonnes atmosphères. Quand on se retrouve à l'étranger, en fait, surtout dans des pays où il est difficile vraiment de manifester sa foi, en fait, on se retrouve dans une situation, si vous me permettez de le dire, semblable à celle dans laquelle nous nous retrouverons quand nos églises seront fermées. Nous nous retrouvons dans une situation où chacun n'est pas dans son église, où on se retrouve tous ensemble, on revient de beaucoup d'églises. Et je pense qu'à ce moment-là, il faut que nous apprenions à ne pas insister sur des choses qui nous divisent, mais plutôt sur les choses qui nous unissent. Parce qu'on a beaucoup de choses qui nous unissent. On a beaucoup de choses que nous croyons tous. On a beaucoup de choses que nous soutenons tous. Mais malheureusement, on parle moins de ces choses et on parle beaucoup des choses qui nous divisent. Et dans les conditions que nous avons vécues, nous avons aussi appris à voir une vision non pas de l'église locale seulement, mais surtout de l'église corps de Christ. Et ça a été vraiment pour moi particulièrement une très grande leçon. De savoir qu'il n'y a pas seulement l'église locale. C'est vrai qu'il y a les églises locales, les églises qui sont en un endroit donné, mais nous sommes retrouvés avec des gens qui viennent des églises locales différentes et nous étions vraiment l'église corps de Christ. Et ce que nous avons aussi appris, quand on est dans un pays étranger, un pays difficile, nous devons apprendre à nous soutenir les uns les autres. Et non pas, quand un bien-aimé est dans l'erreur, de l'enfoncer encore dans son erreur. Nous sommes dans des conditions difficiles. Parfois, un bien-aimé a un problème. Parfois, un bien-aimé n'arrive pas à vivre la parole ou un bien-aimé a commis une erreur. Si
on commence à parler en mal de ce bien-aimé, ça n'arrange jamais la situation. Au contraire, le bien-aimé va de plus en plus s'éloigner de nous et aller se rallier avec les païens parce qu'il n'aura pas trouvé de l'amour parmi les siens. Je pense que chacun de nous, quand nous sommes à l'étranger, chacun de nous veut du soutien. Les frères ne sont pas seulement là pour éprouver. Non, on va voir si tu es vraiment frère ou tu es vraiment sœur. Nous sommes là pour nous soutenir les uns les autres. Et quand on se soutient, même ceux qui étaient les faibles parmi nous deviendront forts. Et autre chose aussi, nous avons remarqué que quand un bien-aimé ne veut pas être en communion avec les autres bien-aimés, ça finit souvent mal. Parce qu'en effet, on a vu beaucoup de bien-aimés qui, quand ils sont arrivés en Algérie, on dit non, voilà, moi je resterai seul, ainsi de suite, d'autres détails. Mais après, souvent, c'est bien-aimés qui veulent rester seuls, qui ne veulent pas communier avec les autres, parfois juste pour cause de divergence doctrinale, parfois juste parce que leurs pasteurs respectifs au pays ne s'entendaient pas. Et on importe toutes ces choses-là, même dans les pays étrangers, et ça nous fait plus de mal que de bien. Je vais pour lire une citation du prophète dans la brochure Avoir soif de la vie. Le prophète dit ceci. Bien des fois, j'ai observé le loup poursuivant la biche. Et s'il peut trouver une petite biche là toute seule, c'est à celle-là qu'il va s'occuper. Il y a là une leçon. S'il peut trouver une biche éloignée du troupeau, alors c'est ce que le diable cherche à faire. Ainsi, pour vous, jeunes filles, il veut que vous sortiez avec un garçon qui n'est pas chrétien. Pour vous, jeunes garçons, il veut que vous sortiez avec une petite Jézabel maquillée qui n'est pas une chrétienne. C'est là qu'il veut vous dépecer. C'est là qu'il veut. Il veut planter ses dents en vous. Et cette petite biche va se mettre seule à l'écart, loin du troupeau. C'est de celle-là que le loup va s'occuper. Madame continue, il dit, et pour vous, hommes et femmes âgées, lorsque vous vous séparez des croyants, les gens disent, je peux rester à la maison et être tout autant un bon chrétien qu'à l'église. Frère Madame dit, vous ne le pouvez pas. La Bible dit, n'abandonnons pas notre assemblée, d'autant plus que nous voyons le temps s'approcher. Si vous êtes un chrétien, vous désirez ardemment aller là où se trouvent les autres chrétiens pour communier avec eux. Ainsi, vous ne pouvez pas rester loin de l'église et vivre la même vie. Je continue. Vous ne pouvez pas faire cela parce que c'est comme dire, j'ai faim, mais je n'irai point à table. Seulement, je ne vais pas manger. Seulement, je ne vais pas le faire, voyez. Vous devez aller vous nourrir de la parole de Dieu et communier les uns avec les autres. Nous avons maintenant besoin les uns des autres plus que jamais. Je ne vais pas vraiment commenter parce que je pense que la situation est claire. Nous avons maintenant besoin les uns des autres plus que jamais. C'est maintenant. Lorsque vous vous séparez des autres, en vous faisant un peu remarquer, vous ne voulez pas vous associer avec les autres parce qu'ils croient ceci et vous ne voulez pas vous associer à cela. Vous êtes sur un terrain dangereux à ce moment-là en vous éloignant de l'église. Trouvez-vous-en une de votre choix et restez-y. Et soyez un frère chrétien pour tous les autres.
C'est ça, être un vrai chrétien. Alors, nous avons la communion, la protection, les gens vous aiment et ils prient pour vous. Oh, c'est tellement merveilleux cette citation. Vous êtes les enfants de Dieu, pas la peine de faire des commentaires, vous avez vraiment compris parce que c'était assez clair. Donc c'est vraiment très important, ce que nous avons vraiment compris avec l'aide de la parole, de rester ensemble et de ne pas s'éloigner, de ne pas se remarquer, parce qu'à ce moment-là, le diable fera de nous sa cible. Et bien sûr aussi, quand nous sommes ensemble, il faut que nous apprenions à nous supporter les uns les autres. Parce qu'on ne peut pas rester ensemble sans qu'il y ait des petits problèmes de temps en temps. Les problèmes, il y en aura toujours. Ce qui nous préserve, c'est l'attitude que nous avons au moment où les problèmes surviennent. Mais parfois, ce qui est malheureux, nous avons des problèmes qui ne sont pas vraiment des problèmes. En fait, des problèmes que nous avons juste dans notre imagination. C'est la raison pour laquelle j'aimerais vous lire une citation qui m'a beaucoup béni et je pense qu'elle vous bénira aussi parce que ce sont les paroles du prophète. Voici ce que dit le prophète. Il dit dans la brochure, la vie éternelle et comment la recevoir. Au paragraphe 51, il dit, imaginez-vous bien une fois que quelqu'un vous hait. Écoutez bien, imaginez-vous une fois que quelqu'un vous hait. Parce que parfois on a eu des choses comme ça, non, je ne veux plus rester avec les frères parce que je pense qu'ils ne m'aiment pas, ou frère un tel ne m'apprécie pas, frère un tel, sœur un tel ne m'aime pas. C'est ce que le prophète dit. Je répète, imaginez-vous bien une fois que quelqu'un vous hait, alors qu'il ne vous hait pas. Mais vous vous imaginez qu'il vous hait et vous continuez simplement à le penser. Il ne m'aime pas. Et la chose suivante, vous allez commencer à éviter cette personne-là alors qu'elle ne vous a rien fait. Et ça, on le voit souvent malheureusement. Et à peu près, ça devient tellement réel pour vous que vous croyez effectivement que cette personne-là ne vous aime pas. Et vous pourrez l'engueuler. Il vous dit quelque chose, par exemple, votre femme ou votre mari ou un voisin, ou quelque chose comme cela, alors que la personne est absolument innocente de tout mal. C'est parce que vous vous l'êtes simplement imaginé comme ça, au point que c'est devenu une réalité pour vous. Eh bien, voyez-vous ce que je veux dire? Et des problèmes comme ça, ou des situations comme ça, on en a eu beaucoup, on en a même beaucoup entre bien-aimés. Une personne qui aura eu une pensée, non, frère intel ne m'aime pas, sœur intel ne m'aime pas. Et c'est une pensée qu'elle va entretenir jusqu'au moment où cette pensée devient une réalité pour ce bien-aimé. Et il commence même à voir des actes du frère qui justifient ce qu'il pense. Alors que, comme le dit le prophète, parfois le frère ou la sœur est absolument innocente. C'est la raison pour laquelle, comme le prophète nous l'a toujours dit et redit, quand il y a un problème entre toi et ton bien-aimé, va voir ton bien-aimé pour le lui dire. Dire, frère, voilà, j'ai remarqué ceci, j'ai remarqué cela. Est-ce que les choses sont ainsi? Et le bien-aimé aussi te répondra, non, frère, regarde, c'est comme ceci, c'est comme cela. Ou il dira, oui, effectivement, bien-aimé, ce que tu as pensé, c'est la vérité. Et j'ai vraiment honte de moi-même, pardon. Et je te prie de me pardonner et après vous prier. C'est comme cela que nous avançons avec des bonnes attitudes en agissant conformément à ce que la parole dit. Et je vais finir cette partie
euh, avec une citation du prophète. En fait, j'avais remarqué que souvent les bien-aimés se posaient des questions. Les bien-aimés, par exemple, pouvaient venir me voir, mais frère Shadrach, je ne sais pas comment je n'arrive pas à mener une vie chrétienne. Comment je n'arrive pas à être spirituel. Je peux prendre la décision aujourd'hui de, de, de commencer à prier, de commencer à me consacrer, de commencer à mener une vie qui est pure, une vie qui est conforme à la parole. Mais quelques jours après, ça ne va pas. Et j'avais remarqué que un bien-aimé qui fait cette demande, c'est très bien cette demande, mais seulement le bien-aimé ne crée pas l'atmosphère autour de lui qui va lui permettre de voir l'accomplissement de sa prière. Je vais vous lire le prophète, vous allez comprendre ce que je veux dire. Le prophète dit ceci dans la brochure: Où est partie ta force, Samson? Qu'il a prêché le 2 juillet 1959 au paragraphe 6 et dit: Samson a eu une mauvaise compagnie. Et vous pouvez toujours vous rappeler que dès que vous avez une mauvaise compagnie, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Je pense que le prophète est assez clair. Dès que vous avez une mauvaise compagnie, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Et c'est souvent ce que nous faisons, nos frères et sœurs du message, quand nous sommes à l'étranger. On néglige les frères, on néglige les sœurs, mais nous sommes bien avec des personnes qui n'apporteront rien du tout dans notre marche spirituelle. Le prophète continue. Ma propre mère du Sud me disait: si tu te couches avec un chien qui a des puces, tu auras des puces. C'est plutôt grossier comme expression, mais ça a beaucoup de sens. Ça a beaucoup de bon sens courant chaque jour. Et le prophète dit quelque chose qui est vraiment très important. Vous ne pouvez simplement pas vous associer avec les choses du monde et vous attendre à rester spirituel et humble devant le Seigneur. Mais malheureusement, ce que nous faisons souvent quand nous sommes à l'étranger, nous sommes en contact avec les païens, en contact avec les choses du monde, mais on veut rester spirituel. Mais on veut vivre la parole. Ça ne marchera pas. Et le prophète dit, un vieux dicton dit, dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Donc voilà, bien aimé, quelques petites expériences que nous avons tirées de notre passage en Algérie en tant qu'étudiant et de tout ce que nous avons pu faire là-bas par la grâce de Dieu. J'imagine que Frère Gens aura certainement aussi quelque chose à dire dans cette partie. Donc pour cela, je vais lui laisser la parole pour dire quelque chose. Avant que le frère Gens intervienne, frère, je vais juste te rappeler que j'ai écrit un message. Le frère Shadrach. Un message sur Skype. Merci. Ok, merci beaucoup. Moi, je vais un peu essayer de montrer un peu juste l'application de ce que le frère Shadrach vient de dire, parce que, bien entendu, tout ce qu'il a dit, c'est ce que nous avons appliqué. Parce que le prophète dit qu'il préfère les gens qui vivent leur prédication. Et il y a un fait qui peut paraître anodin, hein, ça peut paraître petit, mais moi j'aime bien remarquer les petites choses. Parce que moi je disais au frère Shadrach, mais frère Shadrach, pourquoi dans l'œuvre que nous sommes en train de faire, on n'a pas une appellation comme il y a des gens, voilà, on peut appeler par exemple Branham Tabernacle, quelque chose comme ça.
Et pourquoi est-ce que nous, on n'a pas de nom propre dans ce que nous faisons? Mais il a gardé comme titre l'épouse de Christ d'Algérie. Et je crois que cela souligne bien sa vision du corps de Christ, comme il l'a mentionné plus tôt. Donc vraiment, il nous a guidés dans cette voie-là. Il nous a vraiment appris à défendre le message et pas les doctrines que nous pouvons avoir. Si bien que quand on se rencontrait avec des frères et des sœurs, on ne demandait pas, frère, tu crois quoi? Non, moi je crois ceci. Non, moi ce qui nous importait, c'était s'ils sont frères du message. Et quand le frère Shadrach nous disait souvent quelque chose, quand on allait demander au frère Shadrach, qu'est-ce que vous croyez? Lui, il avait une réponse qui m'a beaucoup marqué jusqu'à présent et que, par la grâce de Dieu en copie, il répondait, je crois comme le prophète. Donc, on voyait bien qu'il nous rassemblait autour des citations, parce que c'est la chose qui nous unit. Tous ceux qui croient le message, ou bien ceux qui croient le message, qui disent croire le message, je crois que le prophète nous unit et on appuie chaque citation par un amen. Voilà, et on voyait bien que le frère Shadrach nous faisait vraiment insister sur le fait de se rapprocher des gens, donc de rapprocher les frères et sœurs de ce que nous faisions. C'était pas pour le nombre, parce que par la grâce de Dieu, on peut beaucoup, moi je peux témoigner, parce que je suis là en tant que témoin, pour témoigner que le but, n'était pas peut-être l'argent ou ces choses comme ça, parce que vraiment, c'était plutôt même le frère Shadrach qui dépensait beaucoup, afin que l'on soit tous connectés. Mais vraiment, on sentait que l'objectif et le motif du frère Shadrach, c'était de maintenir les gens sauvés. Et ça nous a beaucoup marqué et nous a entraînés là. C'est comme ça qu'il nous a fait grandir. Et donc, voilà, c'était le frère Shadrach qui dépensait, comment est-ce qu'on appelait les bien-aimés au téléphone, pas par Internet, mais au téléphone, pour les connecter chaque semaine, afin qu'ils puissent écouter la parole. Et quand il y avait des frères et des sœurs qui étaient réticents, ce qui est tout à fait normal, compte tenu surtout de certains pays où vraiment il y a beaucoup d'histoires de doctrine, quand ils arrivent et qu'ils voient une œuvre du message, on est souvent réticents. Mais là encore, le frère Shadrach nous a appris à avoir la bonne attitude. Donc on avait toujours l'amour et on les soutenait dans la prière, peu importe leur attitude, en priant par la grâce de Dieu et en ne coupant pas la communion, en insistant. Et donc vraiment, tout ça, c'était pour montrer vraiment l'objectif et le motif du frère Shadrach, qui était juste de maintenir les gens sauvés, indépendamment peut-être des bénéfices que ça pourrait entraîner, parce que vraiment, on n'avait pas ça. Et ce n'était pas l'objectif du frère Shadrach. Et ça nous a vraiment, vraiment, vraiment bénis. Donc, voilà ce que je peux peut-être donner comme témoignage à ce sujet, où on parlait du prophète. Et comme conséquence que vraiment, ça a été une réussite, c'est que même quand on a quitté, ceux qui ont remplacé là-bas dans les responsabilités, ce n'étaient même pas les gens de notre église au pays. Donc c'était les gens qui venaient d'autres églises qui ont remplacé et qui avaient des responsabilités. Et jusqu'à présent, Dieu fait grâce, l'œuvre continue. Et donc je pense que ça c'est vraiment un exemple concret de la réussite de ce qui a été fait à cause des bonnes attitudes que le frère Shadrach
vient de donner. Donc on l'a mis en pratique et vraiment Dieu nous a soutenus, Dieu nous a maintenus unis, peu importe nos divergences, parce que on se concentrait sur ce qui nous unissait, le message de l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère Gaz. Donc, nous allons faire une petite conclusion de notre expérience. Après, le frère Godson, en fait, a bien voulu que je puisse exhorter pendant quelques minutes. Bon, certainement, je me dis qu'il a été conduit comme ça. Je vais le faire par la grâce de Dieu. Donc, on va faire une conclusion et après, on va donner, avec l'aide du Seigneur, une petite exhortation. Donc, ce que je peux dire en tout cas pour le passage en Algérie, pour moi, ça a été vraiment une expérience de la grâce et de l'amour de Dieu. Parce que tenir bon dans un pays comme celui-là, c'est pas du tout facile. Et je ne peux pas m'attribuer des mérites sur la vie que j'ai menée là-bas et même sur tout ce qu'il y a eu et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Je ne peux que dire gloire à Dieu parce que c'est lui qui a fait. Et ça a été aussi une expérience de l'amour entre bien-aimés de différents pays, de différentes églises et même de visions différentes. Une manière de voir le corps de Christ et non pas seulement l'église locale. Et surtout, je remercie le Seigneur sur tout cela. Et c'est ça qui me touche beaucoup jusqu'à aujourd'hui, de voir comment les gens ont cru le message en Algérie et continuent à croire jusqu'à aujourd'hui. C'est un gros miracle. Voir que les gens croient le message sur place en Algérie, ils sont nés de nouveau et Dieu suscite même des ministères, parce qu'il y en a à peu près 5 déjà, dont même le frère Genz qui est là, des ministères et des dons, et franchement, c'est la grâce du Seigneur. Non pas seulement que les gens croient sur place, mais beaucoup des bien-aimés qui étaient déjà dans le message dans leur pays respectifs témoignent que c'est vraiment en Algérie qu'ils se sentent affermis dans le message. Et pour moi, c'est un paradoxe qu'une personne s'affermisse ou croit le message dans un pays arabe, surtout un pays comme l'Algérie. On ne peut que attribuer cette gloire-là à Dieu. Et gloire à Dieu, je ne suis plus en Algérie actuellement, mais Dieu a montré que ce n'était pas mon œuvre, mais que c'était son œuvre. Parce que je ne suis pas là, mais ça continue. Ce n'est pas moi qui fais que cette œuvre continue, mais c'est Dieu qui est donc le propriétaire de cette œuvre qui fait qu'elle continue. Donc voilà un peu mes impressions bref de mon passage en Algérie. Donc avant qu'on puisse donner plus d'exhortation, frère Genz va aussi dire quelque chose et après on va donner plus d'exhortation. Okay, merci beaucoup, frère Shadrach. Donc vraiment pour moi, l'Algérie, ça a été une expérience très très riche et merveilleuse parce que déjà c'est là-bas où j'ai rencontré le message de l'heure et vraiment j'ai eu aussi la grâce, pour être bref, d'être à côté d'un homme qui était sage. Et cela m'a beaucoup servi parce que moi je suis arrivé ici à Strasbourg, j'étais à peu près dans les mêmes conditions qu'on avait en Algérie. Mais ce que le frère Shadrach vient de dire, comme j'ai vu comment il a appliqué cela m'a beaucoup aidé à avoir l'attitude juste. Et vous savez, quand on va quelque part, si un homme fait bien élevé, on rendra justice à celui qui l'a élevé.
Et je crois que par la grâce de Dieu, c'est là-bas où nous avons reçu le salut. Et là où on va, on reconnaît, les gens témoignent, on a un bon témoignage. Et vraiment, ça nous a permis de savoir comment se comporter avec les frères, avec les bien-aimés, quand on est seul, comment faire. Parce que si on n'était pas là-bas, vraiment, parfois quand on arrive dans des endroits comme Strasbourg, où il n'y avait aussi pratiquement rien, on avait les mêmes conditions, on aurait pu subir beaucoup de dégâts. Mais la formation que nous avons eue, que j'ai eue particulièrement auprès du frère Shadrach, vraiment c'était une très très grande bénédiction. Et vraiment que Dieu bénisse son serviteur, le frère Shadrach, pour nous avoir élevés comme cela. Et que Dieu le bénisse très 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 richement. Et par la grâce de Dieu, je ne manquerai jamais de témoigner ça vraiment. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup. Je demanderai peut-être à frère Godson s'il le veut bien de chanter un cantique et de faire une petite prière. Après, on va donner l'exhortation. Avec plaisir. Ok, nous allons dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour le frère Shadrach et le frère Gens. Merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. J'étais perdu dans ce monde, loin de ta face, oh Seigneur, tu m'as aimé, tu m'as cherché, oh, tu m'as trouvé, Seigneur Jésus, nous te louons Jésus, nous te louons Jésus, nous te louons Jésus de tout cœur, nous te louons Jésus, nous te louons Jésus, nous te louons Jésus de tout cœur. J'étais perdu dans ce monde, loin de ta face, oh Seigneur, tu m'as aimé, tu m'as cherché, tu m'as trouvé, Seigneur Jésus. J'étais perdu dans la rue ici, loin de ta face, oh Jésus, tu m'as aimé, tu m'as cherché, tu m'as trouvé, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Comme nous l'avions dit Seigneur, cette chanson Seigneur n'était pas juste pour faire écouter à quelqu'un comment je chante ou comment Seigneur Père de gloire je joue à la guitare, puisque je ne sais rien de toutes ces choses Seigneur. Mais cette chanson Seigneur, c'était une façon pour moi Seigneur, ensemble avec mon frère, de te dire merci Jésus. Merci pour ce que tu fais Seigneur mon Dieu mon roi. Merci Seigneur mon Dieu mon roi pour tes deux fils Seigneur mon Dieu.
le frère Shadrach et le frère Gain, Seigneur, que tu as puissamment utilisé, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, dans toute une humilité tellement si simple, Seigneur, mais tu as fait de grandes choses au travers de tes fils, Seigneur, mon Dieu, et nous te bénissons, Seigneur, pour cela. Et nous te sommes très infiniment reconnaissants, Seigneur, de ce que tu as permis qu'ils puissent disposer de leur temps ce soir, partager avec nous cette expérience, Seigneur. Et nous croyons de tout mon cœur que cela a été une bénédiction, Seigneur, pour quelqu'un. Personnellement, Seigneur, je te remercie pour cela. Laisse que la gloire, l'honneur te soit rendue. Maintenant, Seigneur, pour le reste du programme, nous confions cela entre tes mains, Seigneur, mon Dieu. Béni sois-tu pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras, Seigneur. Laisse qu'au travers de ces témoignages, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh Jésus, que quelqu'un puisse se révolter contre le diable et se mettre debout. Savoir que s'il a utilisé Shadrach hier, s'il a utilisé Gens hier, aujourd'hui il est capable de nous utiliser aussi de la même façon, puisque tu es le même Dieu, tu ne changes pas. Alors agis, Seigneur, délivre, Seigneur, manifeste-toi, Seigneur. Je te remercie pour ce que tu es en train de faire maintenant, puisque, Seigneur, mon Dieu, peu importe, Seigneur, le pays, Seigneur, quand, Seigneur, un pays se sent menacé, oh Jésus, les autorités, ce qu'ils commencent à faire, c'est de commencer à recruter les bons soldats pour préparer l'armée qui va affronter l'ennemi. Oh, on appelle même les réservistes pour les mettre déjà en garde afin qu'ils puissent être prêts en tout temps, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je crois que, Seigneur, en ce temps, Père de gloire, nous voyons comment le diable menace, Seigneur. Et je crois que ce que tu as commencé ici maintenant, Seigneur, tu es en train de rassembler, Seigneur, ton armée au travers de la Russie, tes fils et tes filles qui sont ici. Alors laisse que chacun de nous puisse capter, saisir cette vision et savoir que c'est le temps de Dieu maintenant et que chacun de nous se mette debout afin d'aller de l'avant. Seigneur, voici tes serviteurs sont là. Viens, Seigneur, utilise-les, Jésus. Prends soin du reste. Tout à toi, nous confions que la gloire, l'honneur te soit rendue dans le précieux glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen. Le frère Shadrach est là? Oui, je suis là, frère Godson. La parole est nous. Merci beaucoup, frère Godson. D'accord, donc on va juste donner une petite exhortation, un petit encouragement ou quelques tactiques pour vaincre certaines choses. Et vous le savez tous avec moi, c'est une situation qui est beaucoup connue. Hein. On a posé la question à frère Branham dans la brochure questions et réponses du 30 août 64. On lui a posé la question: comment un chrétien peut-il pénétrer plus profondément dans l'amour de Dieu? Et le prophète a répondu: lisez la parole et priez. Lisez la parole de Dieu et priez. Voilà les réponses que le prophète avait données. Et donc, j'aimerais juste donner une petite exhortation. Je ne vais pas entrer en détail sur la lecture de la parole et de la prière, mais j'aimerais plutôt parler de quelque chose qui nous empêche parfois de vivre cette écriture. C'est le manque de temps. Parce que beaucoup de fois, quand on pose des questions, frère, mais frère, pourquoi tu ne mènes pas une vie de prière, une vie de lecture de la parole comme il se faut? Souvent, ou quelquefois, c'est non, bien aimé, j'ai pas le temps. Souvent, je manque de temps, je ne sais pas, je suis débordé par les études, je suis débordé par ceci, je suis débordé par cela. Et bien aimé, c'est vraiment un piège du diable. C'est la raison pour laquelle j'aimerais un peu parler d'une manière brève sur la gestion du temps pour le chrétien. Et nous allons lire les Écritures. Je crois que en tant qu'enfant de ce message, nous sommes bien quand on nous montre les choses qui sont dites dans la parole. Mais avant, j'aimerais juste lire une écriture dans la Bible.
une écriture que nous connaissons si bien. Donc, c'est Matthieu 6. À partir du verset 9. Pardon. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste. Bon, cette version-là, elle n'est pas vraiment celle que tout le monde a. Je vais lire peut-être dans la version. Fagin, s'il te plaît, aide-moi à lire cette prière de Jésus. Pour ne perdre pas du temps que je cherche la version que tout le monde a. Ok. Donc, je lis la parole de Dieu dans Matthieu au chapitre 6, à partir du verset 9. Ouais. Voici donc comment vous Jusqu'au devez... verset 13, toute la prière en tout. Ok, donc Matthieu chapitre 6, du verset 9 au verset 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Et donc, comme je l'ai dit, on ne peut pas vraiment parler de la prière, de la lecture de la parole. Si Dieu nous donne l'occasion, les jours à venir, on pourra peut-être en parler. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment parler sur la question du temps, parce que ça revient souvent parmi les chrétiens. Je n'ai pas le temps pour lire la parole, je n'ai pas du temps pour prier, je n'ai pas du temps pour me consacrer. Et on va pouvoir voir qu'est-ce que les Écritures disent et surtout montrer que c'est vraiment une position dangereuse. Écoutez ce que le prophète dit. C'est cette session vraiment qui m'a beaucoup marqué et je vais dire qui m'a aussi conduit de parler de ce sujet. Voilà, on dit dans la brochure, puis Jésus vint à l'heure la plus sombre. Au paragraphe 56, il a prêché le 14 novembre 1955 au soir. Il dit ceci. Et alors, j'ai vu un homme longer le flanc de la colline. Je me suis donc approché, j'ai dit, dites frère, je commence un réveil par ici. J'ai dit, je suis prédicateur baptiste, j'aimerais que vous veniez. Il a dit, écoutez monsieur, ressaisissez-vous. Il a dit, nous n'avons pas de temps ici pour la religion. Nous élevons des poules. Écoutez bien la réponse que cet homme a donnée au prophète. Nous n'avons pas le temps ici pour la religion. Nous élevons les poules. Quelqu'un d'autre dira, j'ai mon travail, ou j'ai quelque chose d'autre qui me prend du temps, j'ai des études, j'ai ceci, en tout cas tout ce que vous voulez. Frère Branham dit, j'ai dit, d'accord, c'est en ordre. Le prophète continue, il dit, mais vous savez quoi? Environ 5 jours plus tard, vous savez, on a dû prendre du temps pour ensevelir cet homme. Il était mort. Environ 5 jours plus tard. Et le prophète continue en disant, ainsi donc, vous devez avoir du temps pour Jésus. Vous devez vous en souvenir. Peu importe combien vous êtes occupé, le genre de vie que vous menez, vous feriez mieux d'avoir du temps pour Christ. Amen. Oh, j'aime ça. Peu importe combien vous êtes occupé. Donc, il n'y a pas d'exception. Peu importe ce que tu fais. D'ailleurs, si ce que tu fais t'empêche de vivre correctement ta vie chrétienne, il y a certainement quelque chose qui ne va pas avec ce que tu fais. Merci Seigneur.
Parce que je n'imagine pas notre Dieu nous donner quelque chose, nous donner un travail qui va nous éloigner de lui. Non. Ou soit tu ne fais pas la bonne chose, ou soit c'est la bonne chose, mais c'est toi qui gères mal ton temps, ou c'est toi qui t'y prends mal. Et le prophète continue, dit, et puis nous avons commencé la réunion. Ce soir-là, je me rappelle, j'avais un serment qui me brûlait bien le cœur. Vous savez comment ça se passe, frère, lorsque vous en avez un. Vous vous dites, oh là là, tout le monde va être sauvé. Enfin, cette citation est forte. Nous devons avoir du temps pour Jésus, peu importe combien nous sommes occupés. Frère, essayons de parler dans le naturel. Qui d'entre nous ici peut dire qu'à cause du travail ou à cause des études, il a fait tout un mois sans manger? Personne, peut-être, certainement. Mais je me pose la question, comment est-ce que nous faisons pour que nous ayons le temps de manger? Et pas une fois dans une journée, parfois nous mangeons 3 fois. Nous avons le temps pour manger 3 fois. Nous avons le temps pour nous brosser les dents chaque jour, pour ne pas dire 2 fois, pour ceux qui ont une bonne hygiène buccale. Comment nous faisons pour avoir du temps de se laver? Malgré toutes les occupations que nous avons, malgré le travail, malgré les études, mais nous avons toujours le temps de faire ces choses. Je pense que c'est parce que nous pensons que ces choses sont vitales pour notre chair. Mais bien aimé, si nous prenons soin de notre chair à ce point, qui va certainement périr un certain jour, que disons-nous de notre âme, qui vaut beaucoup plus que notre chair, de notre âme qui vaut 10 000 mondes? Nous la privons de la nourriture, qui est la lecture de la parole de Dieu. Nous la privons des moments de communion dans la prière avec notre Seigneur Jésus, sous prétexte que nous n'avons pas le temps. Non, je pense que c'est plutôt un manque d'amour envers notre Seigneur et même un manque de révélation de ce que représente la lecture de la parole et la prière pour nous en tant que chrétiens. Le prophète va encore dire quelque chose dans la brochure Entend savoir au paragraphe 104. Il dit ceci: mais aussi longtemps que vous êtes satisfait avec les choses de ce monde, comment Dieu peut-il jamais vous parler? Vous dites, Dieu ne m'a jamais parlé. Quand on dit pourquoi? Il le désire. Mais vous êtes trop remplis des choses du monde. C'est le problème que c'est le problème avec nous aujourd'hui, pardon. Nous consacrons tout notre temps aux choses du monde et aux plaisirs du monde. Et nous ne donnons pas de temps à Dieu. C'est vrai. Nous nous sentons tous concernés. Il y a des gens qui ne peuvent pas, je vais dire clairement des frères et des sœurs du message, qui ne peuvent pas suivre, qui ne peuvent pas s'empêcher, de suivre le journal. C'est-à-dire que pour eux, ils doivent suivre le journal tous les jours. Ils doivent suivre une certaine série qui va passer à la télévision ou un certain film qui passera à une heure donnée. En tout cas, pour ça, nous avons le temps. Mais pour notre Dieu. Et après, nous allons nous plaindre. Non, je n'avance pas dans ma marche spirituelle. Comment est-ce qu'on peut imaginer une personne qui ne mange pas, naturellement parlant, avoir une bonne santé?
tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu ne fais pas de l'exercice physique, c'est tout à fait normal que tu puisses avoir des problèmes de santé. Et bien aimé, quand tu te plains que tu n'arrives pas à mener une vie spirituelle normale, tu connais la solution. La solution est dans la parole. Reviens à ce que la parole dit. Parfois, on n'a pas besoin d'aller aussi loin que ça. Parfois, on n'a pas besoin d'une prière de délivrance. Tu connais le secret. Tu connais ce qui fait que tu sois dans cette situation. Il te suffit juste de revenir à la parole, de donner le temps à Dieu. Si tu donnes le temps à Dieu, il te parlera. Si tu es consacré, si tu manges la parole, tu vivras la parole. Tu deviendras ce que tu manges. Et le prophète dit encore, dans la brochure Le Conte à rebours, au paragraphe 22, qu'il a prêché le 25 novembre 62. Il dit maintenant, remarquez les événements modernes que nous avons. Ici, Frère Branham va refuter en fait la raison que nous avons l'habitude de donner, que nous n'avons pas le temps. Il dit, nous regardons l'âge scientifique dans lequel nous vivons, l'âge de la charrette à bras. Cependant, les gens ont moins de temps pour prier qu'ils en aient jamais eu dans tous ces temps modernes. Ils avaient coutume de disposer de toute la nuit pour écouter un sermon. Et maintenant, nous ne pouvons simplement pas le faire. Nous n'avons pas le temps de le faire, voyez-vous. Frère dit maintenant, voyez-vous, cela n'est que dans votre tête. Donc, quand vous dites que je n'ai pas le temps de le faire, ce n'est que dans ta tête. Cela n'est que dans votre tête. C'est toi qui penses que tu n'as pas le temps de prier. C'est toi qui penses qu'avec tes études, avec ton travail, tu ne peux pas te consacrer comme il se faut. Ce n'est que dans ta tête. Le prophète continue, dit, nous pensons que nous n'avons pas le temps de le faire, mais nous en avons. Oh, merci Seigneur. Nous avons le temps pour le faire. Ce n'est que dans notre tête que nous pensons qu'il est impossible de servir notre Dieu comme il se faut. Je vais lire une dernière citation. Le prophète dit dans la brochure, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Pour moi, cette citation, ça m'a beaucoup touché. Frère me dit au paragraphe 65, il dit, donc, c'est inspiré. Et ça a tout de suite été suspendu au bon endroit. Je suis vraiment reconnaissant d'être celui qui est à la droite. Et il parle de la croix. Il dit, j'ai confiance qu'il m'a pardonné. Car pour ce qui est d'avoir littéralement volé quoi que ce soit, à ma connaissance, je ne l'ai jamais fait de ma vie. Donc, voilà, me reconnaît que pour ce qui est d'avoir volé quoi que ce soit, il ne l'a jamais fait de sa vie. Mais écoutez ce qu'il va dire après. Il dit, mais j'ai tellement mal employé son temps que dans ce sens-là, j'ai volé. Oh, c'est très profond ça. Pour avoir mal employé le temps de Dieu, il dit dans ce sens-là, j'ai volé. Et j'ai beaucoup de choses que je n'aurais pas dû faire. Alors je suis reconnaissant à Dieu ce matin qu'il m'ait pardonné mes péchés. Bien-aimé, ce que je viens de dire, ce que nous avons lu, le diable peut te dire non, c'est impossible de le faire. C'est-à-dire quand tu essaies de regarder ta situation, tu trouves que tu ne peux pas, tu trouves que c'est impossible. Ça peut paraître comme cela, mais il y a toujours moyen. Il y a quelque chose, une erreur que nous commettons souvent en tant que chrétiens, c'est d'attendre le jour où nous aurons beaucoup de temps pour nous consacrer ou pour lire la parole. C'est la raison pour laquelle
nous avons souvent des situations suivantes parmi nous. Un frère, par exemple, vous allez remarquer ces derniers jours, il a été vraiment consacré. Il a pris du temps, il a prié, lu la parole. Et il va faire passer beaucoup de jours après. Et un autre jour comme ça, quelque chose va encore arriver. Il prend du temps pour beaucoup lire la parole, pour beaucoup se consacrer. Et après ce moment-là, il laisse encore passer beaucoup de temps. Enfin, si tu fais ça, ou ma soeur, tu ne vas jamais évoluer. C'est comme la musculation. Tu ne peux pas te dire que tu vas faire la musculation aujourd'hui du matin jusqu'au soir pour avoir les muscles comme tu le veux. Non, c'est pas comme ça. Au contraire, tu vas même te faire du mal. Et si tu t'exerces aujourd'hui, tu laisses passer beaucoup de temps, tu t'exerces encore, tu laisses passer beaucoup de temps, tu n'auras aucun résultat. Alors, tout ce que je vais dire par là, c'est que vaut mieux faire peu, mais fréquemment, que d'attendre le jour où tu auras beaucoup de temps pour faire quelque chose. Les quelques minutes que tu as dans la journée, les quelques heures que tu as dans la journée, profite de lire la parole, profite d'écouter le message, profite de prier. Et nous avons beaucoup de moyens. Parfois, de chez toi jusqu'à ton travail ou jusqu'à ton université, tu fais 1 heure de route, mais cette heure que tu fais dans les moyens de transport, tu peux la rentabiliser. Pourquoi pas, durant cette heure, tu as un téléphone, tu mets une prédication du prophète, tu écoutes. Si tu fais ça le matin, et tu refais la même chose le soir, tu auras peut-être déjà écouté une prédication du prophète. Et imagine que tu le fais tous les jours. Donc, même si tu n'as pas beaucoup de temps, mais tu essaies de gagner le peu de temps que tu as. Au travail, tu as peut-être une pause. Mais pourquoi tu ne rentabilises pas ce petit temps? Tu as la Bible sur ton portable. Tu peux prier pendant l'heure de la pause. Tu es quelque part. Tu parles à Dieu. Tu te remets à Dieu, tu te consacres à Dieu. N'attendons pas seulement d'avoir le temps, d'avoir les vacances pour se consacrer. Le peu de temps que nous avons, consacrons-le à notre Seigneur Jésus-Christ. Et profitons de toutes les occasions que nous avons. Vous savez, moi, quand je vais au travail, je vois tout le monde, comme il y a un bus que presque tout le monde emprunte pour aller au travail, je vois tout le monde pendant ce temps de trajet avec son petit roman, avec son petit livre, je ne sais pas quoi, en train de lire. Et parfois, c'est des gros livres. Donc aujourd'hui, il lit un peu, il met son petit papier là où il s'est arrêté, et demain, il fait comme ça jusqu'à ce qu'il va finir tous les livres. Je me dis, oh, si nous aussi, nous pouvons faire la même chose. Mais parfois, ce qui est lamentable, c'est qu'au lieu que nous puissions faire ça pour lire la Bible ou lire le message, on copie les païens. Et tu vas voir un frère du message, une sœur, dans le bus, voilà, comme s'il voit que tout le monde lit un roman et lui, il fait autant. N'attendons pas d'avoir beaucoup de temps. Essayons de rentabiliser, de faire quelque chose avec le petit temps que nous avons actuellement. Et si on le fait tous les jours, on le fait fréquemment, tu prends toujours quelques minutes pour lire la Bible, pour lire le message, pour prier. Au bout de quelques mois, au bout de quelques années, tu verras que cela va t'apporter beaucoup au lieu d'attendre d'avoir beaucoup de temps, comme tu l'imagines, pour faire quelque chose pour le Seigneur. Voilà ce que j'avais dans mon cœur comme
petite exhortation. Croyons que ceci vous aidera d'une manière ou d'une autre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vraiment que Dieu te bénisse aussi, frère Shabbat. Vraiment un grand merci. Amen. J'aimerais que, avant que nous finissions, que toi tu clôtures avec la prière, tu bénis l'épouse de la récit. Frère Godson, je t'écoute pas bien. Je disais que j'aimerais qu'avant que nous puissions se séparer, que tu puisses finir par la prière, tu puisses bénir l'épouse de la Russie. D'accord, bien. Nous allons prier. Seigneur Dieu bien-aimé, il t'a plu de nous faire ta grâce pour que nous serons en ligne avec mes bien-aimés de la Russie, non pas pour parler des choses de ce monde, mais pour parler de toi, Seigneur. Et nous t'en sommes infiniment reconnaissants, ô Dieu de gloire, car ce n'est pas par nos mérites, mais c'est par ta grâce, Seigneur. Ô Dieu de gloire, bénis mon frère Godson, à qui tu as inspiré, ô Dieu, de faire cette conférence, non pas, ô Dieu, pour son gain personnel, mais pour que les âmes soient bénies par ta parole, Seigneur. Père, merci pour avoir pris sous ton contrôle tout ce qui s'est fait durant ces moments, Seigneur. Merci pour la connexion Internet, ô Dieu. Merci, ô Dieu, pour les bonnes conditions de la conférence. Seigneur, que ton nom soit béni pour cela. Bénis chaque frère, ô Dieu, et chaque sœur qui s'est connecté et qui a entendu tout ce que tu nous as dit, Seigneur, au travers de ta parole. Ô Seigneur, écoutez, c'est merveilleux. Mais tu veux que nous mettions en pratique ce que nous avons écouté, ô Dieu. Mais tu le sais, Seigneur, par nos propres efforts, nous ne pourrons pas. C'est la raison pour laquelle, ô Dieu, nous te prions, Seigneur Jésus, de nous aider à mettre ces choses en pratique. Seigneur, que la même onction qui accompagnait cette parole alors qu'elle était prêchée, ô Dieu de gloire, se mette, Seigneur, à nous aider pour mettre ces choses en pratique. Car nous savons une chose, Père, tu ne parles pas en vain. Si tu as parlé, cela veut dire, ô Dieu de gloire, c'est la saison. Cela veut dire que tu as pourvu des moyens pour que nous mettions en pratique et vivions ce que tu nous as dit ce soir, Seigneur. Père Céleste, je prie pour mes bien-aimés de la Russie, pour toutes les épouses de la Russie, Seigneur. Bénis les, Seigneur Jésus, les frères et les sœurs, ô Dieu. Aide-les, Seigneur, à garder cette parole, à être un témoignage vivant, que ce message est la vérité, à être un témoignage vivant, que Jésus n'est pas mort, il est encore vivant au travers de ses frères et de ses sœurs, Seigneur. Ô Dieu de gloire, donne-les plus d'humilité devant ta parole. Donne-les plus d'humilité, ô Dieu, devant ce message du temps de la fin. Quand, Seigneur Jésus-Christ, la parole leur est présentée, qui ne résonne pas, Seigneur, qui la mettent tout simplement en pratique et la vivre. Car c'est l'attitude, ô Seigneur, que tu veux voir dans tes fils et dans tes filles. Seigneur, accorde-le. Nous croyons, Père Céleste, que tu nous l'as déjà accordé. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, nous pouvons déjà te dire merci. Seigneur, il y a certainement des choses que nous n'avons pas pu exprimer dans notre prière. Nous te prions, Seigneur, de bien vouloir les ajouter. Nous avons prié au nom tout-puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ, le nom qui ne connaît pas d'échec. Amen. Amen. Vraiment, une fois de plus, frère Shabbat, merci. Merci bien. Dieu te bénisse, frère Gens. Je suis tellement très content de faire ta connaissance et je pense que nous serons des véritables amis. Vraiment. Amen, amen. Tout le plaisir est pour moi. Les frères et sœurs Amen. qui sont là, je pense que si tous pouvaient parler, c'est seulement vous dire vraiment merci. Vous nous avez beaucoup épaté. Je dirais que Dieu en vous nous a beaucoup épaté de voir comment Dieu peut utiliser des simples hommes, des étudiants comme vous. Faire cela, vraiment un grand merci. Surtout merci d'avoir disposé de votre temps. Alors qu'on sait qu'en France, en Europe, là-bas et autres, le temps c'est vraiment tellement très cher. Mais vous avez vraiment sacrifié ce temps pour nous et vraiment merci pour tout. Il n'y a pas de mots sinon que merci. Que Dieu te bénisse.
Amen. Amen, amen, amen. Donc, shalom, shalom. Pour les frères et sœurs, vraiment, je suis désolé si peut-être que le temps a été, on a tiré long, mais je pense que nous sommes en vacances, on a beaucoup tiré long dans des choses du monde et c'est aussi normal parfois qu'on puisse tirer un peu long dans les choses de Dieu et surtout que c'est ce qu'on vivra. On est en train de goûter l'éternité déjà. Ouais, Gaston, je vais parler au moins. Bon, seulement que je voulais vraiment remercier notre bien-aimé, le frère Shadrach, vraiment, par rapport à ce qu'il vient de dire. Ça m'a beaucoup touché, vraiment, cette exhortation, vraiment. Et pendant que le frère parlait, moi, je disais que là, vraiment, c'est moi. Là, vraiment, c'est moi. Et vraiment, concernant même les temps, de disposer les temps pour Dieu, vraiment, il y a des moments où vraiment, j'étais devenu vraiment un peu saturé. Vraiment, des fois, je vais à la maison, je sors, des fois, le matin, et à la maison. Et même pour prendre le temps pour lire le message, c'était vraiment compliqué. C'était vraiment compliqué. Et ce que le frère vient de parler, vraiment, j'ai vraiment loué Dieu. J'ai dit merci Seigneur parce que là, tu m'as parlé carrément. Merci vraiment beaucoup, le frère Shadrach. Que Dieu te bénisse encore une fois de plus. Et par rapport vraiment à cette nourriture que tu viens nous donner ce soir. Amen, bien-aimé. Que Dieu soit loué, que Dieu te bénisse aussi. Amen, amen, frère. Sincérité envers la parole. Amen, frère, amen. Que Dieu soit loué. Je voulais juste présenter au frère Shadrach que c'est le frère Lorly. Lui aussi, comme le frère Gens, il a cru le message ici en Russie, à Peter. Aussi grâce à un frère qui fait un grand travail là-bas. Je pense que tu auras peut-être le temps de faire sa connaissance, le frère Emmanuel. Moi aussi, vraiment, quand même, c'est une histoire aussi, vraiment, c'est... Bon, peut-être aujourd'hui, on n'a pas le temps de parler, peut-être prochainement, peut-être on pourra parler aussi par rapport à ce que j'ai cru le message. Et c'était vraiment compliqué aussi, puisque quand j'étais au pays, c'était vraiment compliqué. Donc, peut-être après, on pourrait parler, peut-être après. Aujourd'hui, il n'y a pas le temps. Nous sommes déjà bénis déjà concernant la nourriture que notre frère vient nous donner ce soir. Peut-être après, on pourrait parler. Et souvent, vraiment, je suivais aussi souvent les prédications. Des fois, il y avait seulement des petites prédications que le frère mettait dans le groupe là, sur le groupe de pouce de la Russie. Je suivais aussi le frère depuis. Et chaque fois que j'écoutais le frère, je disais que ça c'est le frère, il est vraiment zélé de la parole. Et j'aimais vraiment la manière que le frère parlait. Si quelqu'un a peut-être un témoignage où Dieu l'a parlé au moment où on parlait, le frère prêchait, et je pense que bien que d'habitude c'est après dans le groupe WhatsApp, mais si quelqu'un a quelque chose à dire directement ici, ce sera aussi une bonne chose. Sinon, peut-être que je pense que le Saint-Esprit continuera à agir et vous pouvez témoigner dans le groupe WhatsApp et le frère Shadrach sera au courant de tout ce que vous avez. Je pense qu'on va libérer les hommes de Dieu, vraiment, que Dieu vous bénisse une fois de plus, vraiment. Shalom, on n'aime pas tous les frères et sœurs, nous les aimons. Sachez que aussi, du côté de Vladimir Poutine, Jésus-Christ a une représentation là-bas. Amen. Amen. Shalom. Donc, je voulais savoir, le frère Gens, il est toujours en Algérie comme... Moi, je suis venu en retard, là, donc j'étais dehors, je suis venu en retard. Les frères sont en France, le frère Gens est à Strasbourg. Ah, d'accord.